Je suis mariée depuis 2006, mais comme maman venait de le dire, ma fille aînée n'a que 3 ans et mon fils, il a 2 ans, il a 20 mois, il aura ses 2 ans. C'est pour dire que mon mari et moi, nous sommes passés par 9 ans, 9 années de stérilité, sans enfant. Et je peux le dire, et je le crois, que le Seigneur avait son regard sur notre couple et nous sommes ceux-là qui ont bénéficié de sa faveur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus un couple stérile, mais nous sommes un couple qui a des enfants. Nous avons mis notre confiance en Dieu et le Seigneur nous a fait du bien. J'en parle et j'ai l'impression qu'il y a une femme, il y a un couple qui m'écoute et qui a l'impression que c'est un acquis. 9 ans, c'est pas facile, ça a été très difficile, ça a été très très dur. Pourquoi? Une fois mariés, première année, 2 ans, on avait l'impression que bon, on aura d'office des enfants. Je me suis mariée, j'avais moins de 30 ans, mon mari avait à peine 30 ans. C'était déjà un serviteur de Dieu, un pasteur. J'étais déjà servante de Dieu dans mon église. Jeune fille, c'est vrai, mais je n'avais pas, entre guillemets, un passé lourd. J'avais l'impression que bon, tant que je n'ai pas avorté, tant que je n'ai pas fait ceci, ça sera un acquis pour moi, le Seigneur me donnera des enfants. Cela va aller de soi. Ah oui. Pourquoi? À l'époque, on avait des préjugés. On se disait, bon, tel couple n'a pas d'enfants. Certainement que la femme a eu à faire ça, l'homme a eu à faire ça. Et passé 2e année, 3e année, on s'est dit que c'est sérieux ça. Il faut qu'on aille voir le médecin. On y va, le diagnostic n'était pas favorable du tout. Et là, face à la réalité, on s'est dit, ok, il faut qu'on demande au Seigneur, qu'on demande conseil, qu'on aille voir un autre médecin. Et c'est là qu'a commencé le parcours du combattant. Nous sommes passés par des centres médicaux ici et ailleurs. On a fait des examens de mon côté, du côté de mon mari. Il faut dire que ce n'était pas favorable. On nous disait qu'on ne pouvait pas avoir des enfants. Dieu m'a fait grâce, j'ai une belle famille bien facile à vivre. Et j'ai un mari, je dis qu'il est pasteur, mais c'est un chrétien. Et je crois que le background aussi nous a aidés, éduqués, et des chrétiens. On a pu garder quand même notre harmonie dans le couple. Pourquoi? On s'était dit une chose, nous allons continuer à servir le Seigneur. Nous ferons notre part et Dieu fera sa part. Et j'ai un mari qui m'aime et il me disait, je ne t'aime pas pour les enfants. Avec ou sans enfants, nous allons continuer notre course. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu de problème avec mon mari et ma belle famille non plus. Je n'ai pas eu ça. Mais dans la suite, je pourrais vous dire quel a été mon défi parce qu'il y en a eu. En 2010, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je tombe enceinte. C'était la victoire, c'était la bonne nouvelle. 3e mois, je perds la grossesse. Fausse couche. Pas facile. L'année d'après, l'année 2011, je me souviendrai, je tombe encore enceinte, fausse couche. C'était maintenant la série des fausses couches. Qui voir, quel médecin voir, que faire? C'est là que ça a commencé maintenant à me perturber intérieurement. Parce que maintenant, j'avais des questions sans réponse. Je voulais bien qu'on me dise qu'il y a tel problème. Je voulais bien qu'on me dise il faut faire ça et ne pas faire ça. Là. Alors, je crois que c'est en ce moment-là qu'il y a eu ce déclic. Chercher Dieu. Alors on se regardait avec mon mari, on a dit, là on n'a plus de refuge, on n'a plus, on a perdu de l'argent en Belgique, on a perdu de l'argent partout ailleurs et tout. Si on peut prendre des moments de prière, demander au Seigneur, faire confiance au Seigneur et chercher sa face et que lui soit favorable à notre couple. C'est là que nous avons commencé des moments de prière. Là c'est en 2011. Alors, on a prié et par la grâce de Dieu, on demandait au Seigneur de nous orienter vers un médecin, un bon centre et tout. On en a eu, ça n'a pas donné. L'année d'après, ça n'a pas donné. Et par la grâce de Dieu, c'est en 2015 que je suis tombée enceinte. 22 juillet, oh là là. Alors là, je suis tombée enceinte. Je tombe enceinte en 2014 parce que j'ai eu ma fille le 22 juillet 2015. Je tombe enceinte, mais j'avais peur. J'avais dit 3 mois, après les 3 mois, ça sera encore qu'est-ce qui va arriver? Fausse couche, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y avait toujours un problème de battement de cœur.
battement de cœur, 11e semaine, battement de cœur, fausse couche. Alors j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, garde c'est ma fille en vie. Alors finalement, je vais vers le médecin, il me dit, le battement de cœur est bien, la petite va bien, tout ça. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, j'aimerais voir cette fille et tout. Et par la grâce de Dieu, le 22 juillet, elle était là. Mais je bénis le Seigneur parce que pendant qu'il y avait cette bataille dans mon esprit, dans mon cœur, il y a le doute, il y avait tout ça qui passait par mon esprit. Je crois que les promesses du Seigneur par rapport à la fécondité m'ont aidé. J'avais une chambre déjà et dans cette chambre, j'avais mis des passages bibliques avec des versets sur la fécondité. J'avais pris les cas les plus extrêmes, Sarah, j'avais pris Anne, j'avais pris Élisabeth et Zacharie, et je rappelais au Seigneur, je rappelais au Seigneur. Ce sont des versets qui sont restés dans mon esprit, qui m'ont donné la force. Je me souviendrai quand je faisais cette dernière fausse couche, je disais, Seigneur, je ne regarde pas la réalité, je crois que dans ta parole, il n'y a pas de femmes qui avortent, ni des femmes stériles, s'il te plaît, fais-le pour moi. Alors quand j'avais ma fille en main, j'étais émue parce que je voyais tout ça. Les gens venaient, maman, pleurer. Vraiment. Et moi, je pleurais par rapport à ce pleurer combat de joie. de joie. C'est ce que Dieu a fait dans notre couple. En fait, c'est un peu ça. Ah oui, ça c'est important, hein. Et je pense qu'une femme doit être sage par rapport à ça. Nous tombons dans le piège de trouver, je ne sais pas, d'accuser l'autre. C'est toi, ce n'est pas toi. C'est toi qui n'as pas ce qu'il faut. C'est moi qui n'a pas ce qu'il faut. Et celle qui n'a pas ce qu'il faut, généralement les femmes victimisent, ou bien l'homme qui devient agressif et tout. Mais je pense qu'il faut d'abord commencer à se mettre ensemble, l'homme et la femme, et se dire, nous avons le défi qui est là. Ça peut être toi le problème, entre guillemets, ou moi. Mais notre objectif, c'est de voir la main de Dieu, de trouver solution. Surtout que vous êtes un. Un, d'office. Prions et allons-y. Et je pense qu'une femme, si c'est l'homme qui a un problème, la femme doit être douce, elle doit être diplomate. Il ne faut pas y aller. Il faut que tu ailles parce qu'il y a le calendrier là. Moi, je n'ai plus 20 ans là. Il faut qu'on y aille vite. Tu vas frustrer l'autre. Il faut y aller à deux. Je pense que quand le Seigneur regarde ça aussi, le Seigneur agrée. Je pense que dans un couple, bon, y aller individuellement, ça n'a pas de raison d'être. Il faut y aller à deux. « 9 ans, ce n'est pas peu. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, qui se sont passées par rapport ou dans ce parcours. Tu te sens humilié. Pourquoi ? Parce qu'on se dit la valeur de la femme, c'est les enfants. Tu n'as pas d'enfants, tu es moins que les autres. Ils ne le disent pas, mais tu sais voir ça. Il y a des petites choses, il y a une parole par là, il y a des regards, et surtout en Afrique. Ce n'est pas facile. Il y a la pression de l'âge aussi. Le calendrier joue beaucoup pour une femme. Moi, pour mon cas, je me suis mariée à 27 ans, mais faisons vite le calcul, 9 ans, donc tu n'as même plus la vingtaine. Il y a cette pression aussi de l'âge. C'est à cet instant-là que j'avais compris le passage de Genèse 18, 13, quand Sarah avait ri par rapport à la promesse. Pourquoi ? Elle regardait à l'état de son corps. Elle disait, je suis vieille. Ça joue, c'est en toi, c'est attaché à toi. Il y a la pression de l'âge, il y a la pression, comme je disais, de l'entourage, et puis des fois le diagnostic de médecin. Après les échographies, j'étais découragée. On te dit, on a vu ça, on n'a pas vu ça, donc tu ne peux pas. Il fallait gérer tout ça. En même temps, il fallait servir Dieu. Et on me dit, il y a un homme de Dieu qui disait toujours que l'ennemi de la foi, c'est le temps. Plus le temps passe, on a l'impression que c'est difficile. La première année, j'étais plus forte que, je dirais, la 5e ou la 6e année. Tu as l'impression que... Donc, la force allait en diminuant. En diminuant, parce qu'il y a beaucoup... Et le découragement prenait place. Maman, le découragement. Et il y a certaines choses qui m'ont aidée. Il y a le soutien du conjoint. On a besoin d'être soutenu par son conjoint. Mon mari était là.
Et à chaque fois qu'il me disait, je ne t'aime pas pour les enfants, je t'aime simplement parce que c'est toi, c'est toi ma femme et tout, ça me faisait du Ça bien. vous réconfortait. Ça me reconfortait. Il y avait aussi, des fois on voit que des mauvaises personnes, mais des fois le Seigneur met de bonnes personnes autour de nous. Il y avait des gens à l'église qui priaient avec nous, qui priaient pour nous. Ça nous a fait du bien. Et je suis restée attachée à la promesse de Dieu. Je ne regardais pas à un moment donné à la vérité, à la réalité, mais plus à la vérité. Ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que Dieu veut que je reste comme ça? Mais en lisant la parole de Dieu, je me rendais compte que le Seigneur avait un autre projet pour moi et ça me redonnait la force. Ça me redonnait la force à chaque fois. S'il te plaît, ne regarde pas à cette situation, mais essaye de voir ce que Dieu pense. Essaye de lire dans sa parole. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas la seule. Il y a des gens qui ont eu des cas plus difficiles et compliqués, mais le Seigneur a eu à intervenir simplement parce qu'il nous aime. Pas parce que tu es vierge, pas parce que tu es sans péché. Non, c'est d'abord par amour. Dieu donne les enfants, c'est un héritage qu'il donne à ses enfants. Et quand tu es découragé, tu n'as plus la force de prier. Tu dis, bon, j'ai déjà prié, bon, j'ai déjà vu tel serviteur de Dieu, j'ai déjà fait ça, mais je t'en supplie, continue à prier. La Bible nous demande de prier sans cesse. Ne te relâche pas, prie, continue à prier. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, mais je te prie de prier. Pourquoi? Parce que quand nous prions et nous allons vers le Seigneur, il y a une certaine confiance qu'il nous redonne. Il nous donne une force de courir, de marcher et de continuer à croire pour lui. C'est ça le mystère qui se passe dans la présence de Dieu. Et il y a toutes les raisons des fois pour ne pas croire. J'ai vu mon médecin, il me disait, c'est bien beau, mais je ne pense pas, vous n'aurez pas des enfants. Il y a un passage que j'aime beaucoup, je crois c'est Romains 4, 18, quand on parle d'Abraham, on dit « espérant contre toute espérance ». Tu es limité, mais contre toute espérance. Ce sont des passages qui sont restés dans mon esprit, dans mon cœur. Et Job 14, 14 dit « j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer ». Jusqu'à ce que je verrai mon état changer. Je disais à mon mari, jusqu'à ce que je verrai mon état changer. J'aurai de l'espoir, j'aurai de l'espoir. Et l'ennemi est terrible. Hein. Dans le couple ou même dans ton quotidien, il recherche une chose, gâcher ta paix et ta joie. Tu verras, tu deviens celle qui victimise, tu n'as plus de joie, tu n'as plus la force, tu deviens... sans vie, victime, la bonne femme malheureuse, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ceci. Ah non, on s'est regardé avec mon mari, on a dit, il faut qu'on continue à vivre. Ça fait mal, mais on doit avoir la joie. Tu es mon épouse dans la maison, j'ai besoin de te sentir joyeuse. J'ai besoin de te sentir joyeuse, je veux la joie. Et je demandais cette joie au Seigneur. Il y a des gens qui nous regardaient, qui disaient, bon, non, vous êtes en train de faire semblant. Non, je crois que cette joie nous venait du Saint-Esprit. Cette joie, elle était intérieure. Cette paix, elle était intérieure. Et maman, je me suis rendu compte que les chrétiens, malheureusement, dans des moments d'épreuve comme ça, ils se disent, on ne va plus à l'église, nous n'allons plus servir le Seigneur. Mais on oublie l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Vraiment. C'était pendant qu'ils étaient en train de servir que Dieu les a visités. Et la Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils n'avaient pas péché forcément. Et en train de servir, attache-toi au service. Ne lâche pas. Des fois, il faut faire la part de choses. Des fois, nous mélangeons tout. Je n'ai pas, alors je lâche. Non, Dieu nous bénit de fois pendant que nous sommes là. Et une expérience vécue, c'est que pendant qu'on servait le Seigneur et on priait pour les autres, on a vu plusieurs couples enfantés. Nous, on n'en avait pas. Tu imposes le main, je suis tombée enceinte. Et il vient vous dire que je suis enceinte. Alors le Saint-Esprit m'aidait. Et vous tournez vers Dieu. Vers Dieu, Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur pur. Je ne dois pas être jalouse, je ne dois pas être ceci. Parce qu'il ne faut jamais se comparer et tout. Je t'en supplie. Si ça peut t'aider, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir. Je t'en supplie. Que la stérilité ou bien que cette épreuve ne te fasse pas manquer ça. Parce que après 9 ans, quand je regarde derrière, je dis, heureusement que j'ai pu servir Dieu pendant l'épreuve. Heureusement que vous êtes resté fidèle. Fidèle, parce que tu auras aussi des propositions indécentes.
Peut-être que tu en as. Ta famille, tes amis, un médecin qui te propose, il y a des propositions indécentes. Tu es jeune, tu peux faire ça. Tu es jeune, tu peux essayer ceci. Mais quand tu sers Dieu, tu es focalisé dans la prière et dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur agrée, le Seigneur approuve la voie de juste. Ça, c'est que je peux dire de mon histoire, de mon témoignage. Okay. Ne lâche pas. La bénédiction, c'est là. Dis, j'étais à mon poste. Reste là. Si c'est Dieu qui a mis cet homme, cette femme sur ton chemin, je crois que c'est lui le pourvoyeur. Et des fois, on a l'impression que nous aimons être heureux plus que Dieu le veut dans notre vie et dans notre couple. Non, le Seigneur nous unit pour le bonheur. Il sait ce qui peut réjouir votre couple et lui seul peut le faire. Et tu peux te dire, je veux quitter pour avoir mieux. Mais il n'y a pas que les enfants. Et oui, il peut t'en donner. Mais pour les enfants de Dieu, nous ne regardons pas seulement à ce que nous allons obtenir, mais nous voulons honorer le Seigneur dans notre mariage, dans nos couples et compter sur lui. Je t'en supplie, l'option, ce n'est pas le divorce. Parce que la volonté première du Seigneur, ce n'est pas le divorce. C'est que nous puissions vieillir ensemble et vivre ces prodiges. Je pouvais divorcer ma 6e année, même à ma 7e année, à ma 8e année, je n'aurais pas mes 2 beaux bébés. Vraiment. Et la joie. La joie qu'il y a. Rester ensemble. Maintenant, vous êtes une famille. Et puis quand vous passez par des moments difficiles à 2, après la victoire, vous aimez encore plus. C'est ça. Non, je ne pense pas.